Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 de mes vlogs concernant ma campagne Ulule. Alors j'ai fait un premier vlog, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le mets juste ici, où je vous filmais la préparation de la campagne Ulule. Donc grosso modo, je commençais un mois avant, je vous expliquais voilà les différentes étapes et le lancement. Et donc là, je vous retrouve une semaine après. Je pense que cet épisode, je vais vous parler de l'avancée d'Ulule, de la communication que je vais faire, des choses où je me dis j'aurais peut-être dû faire différemment, etc. Donc là en fait aujourd'hui on est à une semaine du lancement d'Ulule. Alors j'ai eu de la chance parce que la campagne a très bien démarré, on a atteint les 100% en 5 heures. Là on est à une semaine du lancement de la campagne et on a dépassé les 200%, on a plus de 70 contributeurs. Donc juste pour ça, merci beaucoup. Alors il y a des personnes qui m'ont demandé, notamment ma maman, qui m'a dit mais pourquoi t'as mis que 30 contributeurs, c'est pas beaucoup, tu savais très bien que t'allais les atteindre. Et oui, je savais très bien que 30 contributeurs pour ma campagne, je savais que j'allais les atteindre. Donc pourquoi j'ai fait ça? Déjà je voulais atteindre différents paliers pour rajouter des goodies en plus dans vos colis. Voilà, ça me tient à cœur de rajouter des petites choses. Donc forcément si je mets un palier à 100% assez bas, il y a plus de chances qu'on atteigne les 200 et les 300, voire les 400. Enfin, on verra, on n'y est pas encore. Donc voilà, c'est la raison principale pour laquelle j'ai voulu faire un palier assez bas. L'autre raison, c'est que je compte participer aux Pitch qui sont organisés par Ulule. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Ulule met en compétition différents projets et permet au public de voter. Eux votent également et vont apporter des aides en fait aux porteurs de projets Ulule. Et donc pour ça, il faut avoir un certain nombre de points, des points qu'on va cumuler en faisant des posts, sur les réseaux sociaux, en fonction du nombre de contributeurs, etc., de la communication qu'on fait, et notamment le fait d'atteindre les 100% rapidement, et bien ça permet d'avoir un maximum de points. Donc je ne vais pas mentir, j'ai aussi mis ce palier pas trop élevé, donc de 30 préventes, pour pouvoir en fait avoir des points pour le pitch. Alors pour le moment je me suis inscrite, j'ai pas encore de nouvelles, je vous en reparlerai quand j'aurai plus de nouvelles. Alors quel petit bilan je peux faire au bout d'une semaine? Alors moi mon bilan, bah voilà, il est très positif parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont déjà contribué et je suis très touchée, je suis très contente. Donc voilà, moi c'est vrai que j'avais fait pas mal de packs parce que je ne savais pas trop. La madame d'Ulule m'avait dit vous avez fait beaucoup de packs, peut-être que c'est pas une bonne idée, mais je tenais à faire tous ces packs et au final, ben, ils sont tous pris. Alors certains plus que d'autres forcément, mais en fait il y a plusieurs contributeurs pour chacun des packs. Donc ça je suis assez contente. Là où je suis un petit peu déçue, c'est qu'en fait, alors faut savoir que sur Ulule, on peut faire un objectif de contributeur ou un objectif financier. Quand vous avez beaucoup de frais engagés et que vous avez vraiment une somme que vous voulez récolter pour rentrer dans vos frais, faire un objectif financier peut être intéressant. Moi, vu que c'était pas trop le cas, j'ai préféré faire un objectif de prévente. Le problème avec cet objectif de prévente, c'est que toutes les personnes qui vont faire des dons, donc sans contrepartie, eh bien en fait, ils ne vont pas rentrer dans le pourcentage calculé par Ulule. Alors, je vais pas me plaindre que des personnes m'aient fait des dons, je les remercie énormément, c'est un soutien c'est énorme en fait, en plus en termes de symbolique. Mais voilà, je sais que j'ai 5 personnes qui m'ont fait des dons et je les remercie énormément, mais il ne rentre pas dans le calcul en fait d'Ulule. Donc du coup, pour le moment je suis à 67 préventes, donc ça fait un peu plus de 220%, et en fait j'ai 72 contributeurs, mais il y a 5 contributeurs qui ne comptent pas pour le pourcentage d'Ulule. Alors il faut savoir que si cette différence ne permet pas de valider des paliers pour Ulule, moi je les validerai quand même de mon côté pour les goodies. Si par exemple à la fin de la campagne je dis, bon, partons sur un truc tout simple, admettons 300%, ça veut dire 90 contributeurs. Admettons que je sois à 92 contributeurs, mais à seulement 87 préventes, il y aura toujours cet écart minimum de 5 personnes qui ont fait juste des dons, et bah je compterai les personnes là pour avoir le palier et pour ajouter des goodies en plus. Voilà, ça, je l'ai déjà dit sur Instagram, je le redis ici, moi j'ai vraiment envie de vous rajouter pas mal de petites choses dans vos colis, donc bah je ferai un petit peu comme je veux. Voilà. Enfin, vous serez gagnant dans tous les cas, donc je pense que vous n'allez pas râler parce que je vais faire comme je veux, parce que je vais un petit peu tricher. L'autre chose à laquelle j'ai commencé à réfléchir cette semaine, c'est sur ce que je vais envoyer, la façon dont je vais le présenter, etc. Et voilà, je voudrais faire une jolie présentation, mettre des belles enveloppes, etc. Je vais également commander, alors on est plusieurs auteurs à discuter ensemble, et ces derniers temps, toutes ces auteurs, en fait, elles ont toutes acheté ou racheté des seaux avec de la cire, et je trouve ça génial. Et donc moi, j'avais fait un
un tampon avec le logo de la prolificité pour faire un cachet en fait. Et en fait quand j'ai vu ces seaux avec la cire, je me suis dit mais non mais c'est absolument ça qu'il me faut. Donc voilà, je vais faire un petit seau avec le petit P de la prolificité et je fermerai mes enveloppes avec ça. Voilà où j'en suis pour le moment. Pour le moment j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que je vous remercie déjà, je pense que je vais vous remercier un sacré paquet de fois dans la vidéo, pour votre soutien. Ça a été tout de suite, j'ai lancé la campagne Ulule à 8h, à 8h15 j'avais déjà des personnes qui avaient participé. Merci, merci, merci beaucoup. Ça me met vachement la pression parce que tout le monde me dit oh j'ai hâte de le lire, j'attends tellement ce roman, etc. Et moi je suis là, j'espère que ce sera bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog. Alors on en est à J+12 dans la campagne Ulule, donc on est presque à la moitié, on sera à la moitié dans 2 jours. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de 2 petites choses. La première, c'est un petit souci auquel je suis confrontée et pour le moment je ne sais pas quoi faire. Alors je pense que je vais vous demander votre avis sur Instagram, des fois que certains d'entre vous aient déjà été confrontés à ce petit souci. Et la deuxième chose qu'on va voir aujourd'hui, je vais revenir un petit peu avec vous sur la manière dont je communique sur ma campagne Ulule. J'avais prévu en avance, j'en parlais dans le premier épisode de ce vlog, j'ai tout prévu à l'avance, je me suis fait un calendrier qui a un petit peu évolué mais globalement je reste sur les mêmes choses et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le problème auquel je suis confrontée, je voulais participer à ce projet Pitch Pitch, donc je me suis inscrite sur Ulule et donc là ils m'ont répondu et le problème c'est que mon inscription ne peut être valable que pour la date du 16 mai si je ne dis pas de bêtises et ma campagne est censée s'arrêter le 14 mai. Donc il faudrait que ma campagne soit rallongée jusque fin mai en fait. Donc du coup ma campagne devrait durer 1 mois et demi. Et donc, moi ça m'embête parce que de base je trouvais que la période d'1 mois pour la campagne c'était bien. Comme ça me laissait le temps. En plus après, vu que je me suis engagée à envoyer les contreparties au mois de juillet, ça me laissait le temps de tout commander, de faire le point, etc. Là, rajouter 2 semaines, c'est pas rien, c'est pas juste 1 ou 2 jours. Ça m'embête. Je ne sais pas encore si jamais il faut que je reste sur 1 mois et dans ce cas-là je ne participerai pas au Pitch Pitch ou si jamais je dois rallonger ma campagne de 15 jours et dans ce cas-là je pourrais participer au Pitch Pitch. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, je vais en parler à des personnes qui ont déjà fait des campagnes Ulule, qui ont déjà fait les Pitch Pitch, je pense sur Instagram, puis voir ce qu'elles me disent, mais pour le moment je n'ai pas décidé. On va maintenant parler de la communication que j'ai mise en place pour ma campagne Ulule. Donc je m'étais fait un tableau en fait, avec tout le mois en fait qui durait donc du mercredi 14 jusqu'au vendredi 14 mai, donc 1 mois de la campagne, avec tout ce que j'avais prévu. Sachant que j'ai choisi de rester sur un rythme de 3 publications par semaine, les mêmes jours que j'ai habituellement, avec le dimanche dédié aux vidéos YouTube, donc qui ne sont du coup pas comptés en fait dans ma promotion Ulule. Et donc pour les autres jours, mercredi et vendredi, qui sont mes jours de publication habituels, j'ai décidé de rester sur un visuel où le mercredi on a un type de visuel, et le vendredi un type de visuel, sachant que le vendredi on va rester sur des photos et le mercredi sur un montage en fait, tout simplement comme j'ai l'habitude de faire. Et donc en fait pour éviter de juste faire lancement de ma campagne, 1 semaine de campagne, 10 jours de campagne, 15 jours de campagne, etc. ou de faire des j'ai atteint tel palier ou autre, sachant que je ne savais pas quand est-ce que j'allais atteindre les paliers, j'ai choisi, alors je vais vous dire tout simplement le type de post que j'ai choisi. Donc le premier jour c'était forcément le lancement avec toutes les contreparties qui existaient. Le vendredi, donc 2 jours après, j'ai fait un petit bilan 48 heures parce qu'il était assez intéressant, j'ai eu un bon démarrage donc j'ai fait ça. Le mercredi 21, j'ai fait la présentation du book trailer parce que jusqu'à présent je ne l'avais mis seulement sur YouTube dans mon vlog, donc l'épisode 1 de vlog dédié à Ulule. Et le vendredi 23, j'ai fait un post avec une photo où je vous parlais des 2 contreparties principales en plus de mes romans qui sont les sabliers et les carnets. Donc les 2 autres types de publications que j'ai choisi de faire, je vais faire une photo avec mes 2 romans, donc pour ça il faut que j'ai reçu l'épreuve du dernier né, ça je ne sais pas quand est-ce que je vais la recevoir, donc j'avais prévu ça vendredi mais je pense que je ne l'aurais pas reçu à temps. J'ai prévu de faire une photo aussi avec des livres de campagne Ulule auxquels j'ai participé. J'ai prévu aussi de faire un post où je vais parler de toutes les personnes qui m'ont accompagnée sur la campagne, donc principalement Salomé qui est l'illustratrice, Sarah qui est ma correctrice, donc voilà pour vous en parler, vous parler de mes bêta lecteurs, etc. Parce que comme je le dis tout le temps, les personnes qui nous accompagnent sont extrêmement importantes et ça me tient à cœur de les mettre à l'honneur. J'ai prévu aussi un post où je vous explique pourquoi j'ai fait une campagne,
campagne parce que tout le monde ne me suit pas sur YouTube. Et c'est vrai que sur YouTube, j'en ai parlé dans le vlog, mais voilà, là je voudrais refaire un petit bilan vers la fin du mois en fait, pourquoi j'ai fait la campagne. Forcément, le vendredi 14, parce que ça tombe un 14, ça tombe très bien, ça sera la photo du dernier jour pour inviter les personnes qui n'ont pas encore participé, eh bien à le faire si elles le souhaitent. Et le mercredi 2 jours avant, ça sera un petit bilan de qu'est-ce que j'ai retenu de cette campagne Ulule et un petit rappel qu'il ne reste plus que 2 jours. Alors ça c'est si jamais je reste sur un format qui va durer un mois. Si jamais je dois rajouter 2 semaines après ça, il va falloir que je réfléchisse à d'autres posts, sachant que ça m'embête un petit peu aussi de pendant un mois et demi de ne parler que d'Ulule sur Instagram, parce que c'est vrai que mon compte Instagram, je parle de mes romans, mais voilà, habituellement le mercredi je fais des posts un petit peu coup de gueule ou ce genre de choses, et donc je ne parle pas de mes romans, je parle d'écriture de manière générale, et là c'est vrai que je ne parle que d'Ulule. Voilà, donc je me suis organisée à l'avance parce que je voulais pas arriver à chaque fois le mercredi ou le vendredi à me dire mince, qu'est-ce que je peux poster. Je voulais que parler de mon processus avec Ulule, faire un petit peu des bilans, parler des contreparties, des personnes qui m'ont accompagnée, etc. Donc ça m'a permis en fait, en faisant un planning à l'avance, de savoir un petit peu où j'allais, ce que j'allais faire, etc. De préparer des posts éventuellement. Je pense que ça peut être intéressant de le faire parce que Ulule ça prend quand même du temps, parce que en dehors de ces posts, je fais quand même pas mal de stories où j'en parle, même si j'évite de faire 10 posts, enfin 10 stories par jour sur Instagram pour parler d'Ulule. J'essaye voilà, d'en parler quand on atteint un palier ou quand on est à 2 doigts de l'atteindre. Là par exemple on est à une prévente des 250%, donc je communique là-dessus, mais j'essaye de ne pas faire 10 stories par jour où je vous dis pense à ma campagne Ulule, pense à ma campagne Ulule. Voilà, c'est pas le but. Donc voilà comment j'organisais moi ma communication. Via Ulule on peut également envoyer des mails aux personnes qui ont déjà contribué, donc ça moi je ne m'amuse pas à en envoyer 3 tonnes non plus. Je l'ai fait quand on a atteint les 100%, je l'ai fait quand on a atteint les 200. C'est des personnes qui ont déjà contribué, ils n'ont pas forcément envie d'être harcelés à propos de la campagne, mais quand j'annonce les 100, les 200%, c'est aussi des annonces pour les goodies qui accompagnent en fait le passage de ces paliers, donc du coup c'est intéressant pour elles. Du coup, je pense que je vous retrouverai d'ici quelques jours, une fois qu'on aura passé les 2 semaines. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai décidé de ce que je vais faire pour le pitch. Hello, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu hier les épreuves du dernier né. Alors ce ne sont pas les épreuves de Books Factory, imprimerie par laquelle je vais passer pour Ulule, mais pour Amazon, sachant que le livre sera de toute façon sur KDP, donc il faut quand même que je le teste. Et donc je suis vraiment plutôt contente. On peut voir l'arrière est vraiment très chouette, le rendu de la texture, l'ombre là, la taille du résumé, enfin je suis vraiment très contente. Le devant, le rendu est cool, par contre le fond est trop foncé. Du coup, on n'a pas vraiment la texture en fait qu'on a ajoutée. Pareil pour le ventre, là le rouge, on a un côté normalement veineux et je pense qu'on peut le marquer un peu plus. Donc j'ai déjà vu avec ma frangine pour éclaircir tout ça, pour retester. Et donc là en fait les épreuves que j'ai reçues, ça va être pour la correction tout simplement. Et donc ça permet d'avoir déjà un petit aperçu de la couverture, ce que ça rend. Le petit P là qu'on a là, c'est le logo de la prolificité et je l'ai intégré également, comme vous pouvez le voir, dans le texte en fait, parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement de point de vue, en fait j'ai inclus ce petit logo à la place de petit astérix comme j'avais pu le faire dans les origines par exemple. Et donc voilà, j'ai reçu ça, donc je suis contente. Alors ce qui est rigolo, c'est que lorsque j'avais reçu la première épreuve en fait des origines, je pensais être hyper émue. Il y a plein d'auteurs qui pleurent quand ils reçoivent leur roman papier pour la première fois. Moi ça me l'avait pas fait, j'étais juste soulagée que ça y est, ça soit un format livre. Tout de suite je me suis dit qu'est-ce qu'il faut modifier, etc. Pour le dernier né, pareil, hier quand j'ai ouvert le carton où il y avait les deux épreuves, ça m'a pas fait un truc spécialement de fou, mais par contre lorsque j'ai mis les deux côte à côte, et ben là ça m'a fait quelque chose quand même, parce que finir son deuxième roman, c'est bizarre mais c'est presque encore plus fort que de terminer le premier. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, quand j'ai eu les deux l'un à côté de l'autre, ça m'a fait un petit quelque chose, donc voilà, je trouve que ils vont bien ensemble, enfin j'aime bien. On se retrouve pour la suite de ce vlog. Je sais pas quand est-ce que je vous avais laissé, mais peu importe. Là on attaque la toute dernière semaine de la campagne, on est samedi
8 mai, donc il reste très exactement une semaine. Je voulais faire un petit peu le point avec vous sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Nous avons dépassé les 100 préventes. On a actuellement 101 préventes, 106 contributions. Voilà, comme je vous expliquais, tout ce qui est don ne rentre pas dans les préventes. Et donc nous en sommes à un total de 336%, ce qui est vraiment top. J'espère vraiment atteindre les 400%. Il faudra avoir encore 19 préventes en une semaine. Sachant que Ulule annonce, alors je sais plus si c'est la dernière semaine ou les dernières 48 heures, je ne sais plus, mais c'est là qu'il y a 20% de la campagne totale qui se fait. Donc ça voudrait dire que c'est possible que j'atteigne les 400%. On va voir, on va continuer à faire de la pub, etc. Là, il me reste 2 posts à faire à propos de la campagne, vu qu'on attaque la dernière semaine. Sachant que le dernier jour de la campagne, donc vendredi, ça va être compliqué pour moi de faire de la promo et d'en parler parce qu'en fait je vais être en studio. Je vais faire en sorte de communiquer un maximum sur le fait qu'il reste que 48 heures, mais ça sera peut-être un petit peu compliqué. Je voulais faire un petit retour sur les publicités. Je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois que je vous ai parlé. Je voulais faire des publicités, enfin des campagnes de publicité sponsorisées, enfin des posts sponsorisés sur Instagram et sur Facebook. Alors j'ai pas mis grand chose en termes de somme d'argent. Sur Facebook j'ai mis 2 fois 9 € et sur Instagram j'ai mis 9 €. En termes de retombées, je ne saurais dire si jamais ça a eu un impact ou pas. Sur Instagram, il est possible de voir, lorsque vous allez sur votre publicité, combien de personnes l'ont vu, combien de personnes ont cliqué, combien de personnes sont allées sur le lien, etc. Mais par contre, je ne peux pas vraiment savoir si ça a eu un impact en termes de prévente, en fait, tout simplement. Donc, est-ce que ça a marché ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que je vais refaire un post sponsorisé sur la dernière 48 heures, etc. Franchement, j'en doute parce que j'ai pas eu l'impression que ça avait un impact particulier, donc bon, j'ai pas spécialement envie de dépenser de l'argent pour que ça marche pas, sachant que voilà, en plus je m'étais un peu embêtée à faire un truc assez cool. J'avais fait une petite vidéo, une animation avec le résumé qui apparaît, etc. Je pense que je vais vous le glisser là d'ailleurs. Mais voilà, j'ai pas l'impression que ça a eu un gros impact, sachant que sur Facebook, sur les 2 publicités que j'ai faites, il y en a une où je l'ai laissé faire de manière automatique, l'autre j'ai essayé de cibler, mais bon, les 2 ont pas eu d'impact de foufou quoi, donc bon, voilà. Après, je sais qu'il y en a qui font des pubs et ça marche très bien. Moi, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait, ou peut-être que les gens sont plus sensibles à des pubs quand le livre est publié. Je ne sais pas, voilà, je voulais juste vous parler de cette expérience, hein, vu que, comme je vous l'avais dit, je vais essayer de vous relater un petit peu tout ce que j'ai fait durant cette campagne. Et sinon, on a continué d'avancer avec ma petite sœur sur les fiches personnages. Elle me fait un truc vraiment très très chouette. Alors au début, j'avais choisi 6 personnages et au final, on est parti sur 5 personnages. 5 personnages féminins principaux du roman. Ma sœur, elle a eu plein d'idées à faire dessus et j'ai vraiment hâte de pouvoir les imprimer parce qu'elles vont être très 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 chouettes. Voilà où j'en suis. Sinon, j'ai continué à avancer sur les magnettes parce que je vous dis que je ferai des magnettes si on atteint les 400%, mais il n'est pas impossible que je les fasse même si jamais on n'atteint pas les 400%. Au début, je voulais faire des magnettes solides, rigides, mais ça coûte extrêmement cher. Donc je vais en faire des souples, ce qui est quand même plus abordable parce que les magnettes rigides, j'ai regardé, enfin c'est quasiment 2 €. Donc comme c'est quand même quelque chose que je rajoute moi en plus, que je paye de ma poche en plus pour les offrir, bah voilà quoi, ça fait vite des grosses sommes d'argent. Voilà, là, si on est sur 2 € et que j'en ai un peu plus de 100 envoyés, voilà, ça fait tout de suite 200 € en fait que je sors de ma poche. Donc voilà, dans l'idée, je pense que je vais partir sur des souples. J'en ai déjà fait sur Vistaprint, la qualité était vraiment très très bien, j'en étais vraiment très contente. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Alors ce qui est super pratique, c'est que dans Ulule, il y a un onglet qui s'appelle statistiques et je vous en parle parce que je suis dessus là pour voir un petit peu toutes les contributions qu'il y a eu. C'est là que vous avez, donc voilà, comme je vous disais, là vous avez le bilan des contreparties, celle qui a été le plus sélectionnée, le nombre pour chacune, où vous en êtes, le nombre de soutiens, les news que vous avez faites, vos fans, voilà, les temps restants, etc. Et en dessous, on a l'évolution du nombre de contributeurs, soutien sur les 20 derniers jours, les fonds, bon bah forcément ça suit quand même, hein. Les visites par jour, bah forcément ça a baissé, bon voilà, le premier jour il y a eu 348 visites, après voilà ça évolue au fur et à mesure, hein, c'est assez logique, donc j'ai hâte de voir la fin, voir si jamais effectivement ça suit ce que je vous disais tout à l'heure. Et là voilà ce que je vous montrais par rapport au site, au nombre de visites, au pourcentage, Instagram Stories, bon c'est voilà, c'est pas folichon quoi.
Voilà. Hello à tous, je vous parle juste très rapidement parce que je suis déjà en retard pour repartir au studio. Désolée pour la tête fatiguée, la nuit a été très courte. Juste voilà, c'est le dernier jour de la campagne Ulule et j'aurai absolument pas le temps de vous refaire un petit mot et je voulais absolument faire un petit mot dans ce vlog sur le tout dernier jour. On a dépassé hier à 23h et quelques les 400%. On est actuellement à 410%. Si je dis pas de bêtises, donc 123 préventes, donc 128 contributions, parce que je compte encore les 5 dons qu'il y a eu avec. Avec toutes les personnes qui ont pris les packs avec les origines, avec le dernier né, on est à plus de 160 livres qui ont été pris durant cette campagne, donc c'est énorme, je suis vraiment très contente. J'ai hâte de voir le score final ce soir. Je pense qu'il peut encore un petit peu augmenter, donc on verra. On n'atteindra pas les 500%, c'est pas mon objectif. Voilà, on atteint les 400, c'est absolument génial. Je prendrai le temps, je pense peut-être dans 2 ou 3 jours, une fois que voilà le studio sera passé et que j'aurai un peu plus le temps de me poser, parce que là je suis un peu dans le speed, pour revenir sur tous les posts que j'ai fait durant cette campagne, pour les gens qui veulent lancer leur campagne à leur tour, si jamais ça vous intéresse d'avoir des idées. Je vous en avais parlé un petit peu au début, au final j'ai changé certaines choses, etc. Je vous montrerai le rendu un petit peu de mon feed durant toute cette campagne. Je pense que ça a été plutôt pas mal. Voilà, donc ça je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Là j'ai pas le temps, je voulais parler absolument durant ce vlog pendant le dernier jour en fait de la campagne, puis vous dire merci parce que voilà, on a passé les 400% hier et c'est absolument génial. Voilà, donc c'était juste le petit coup du 14 mai, voilà, histoire de parler un petit peu de cette dernière journée dans le vlog avant de repartir en studio. Voilà, donc je vous reparlerai d'ici quelques jours, la campagne sera terminée. Et voilà, c'était histoire juste de faire un coucou le jour J. Hello à tous, on se retrouve pour la conclusion de mon vlog Ulule. La campagne est maintenant terminée. Je suis désolée si j'ai l'air vraiment fatiguée, mais les derniers jours ont été assez chargés avec le studio, etc. Bon bref. Passons. Je suis vraiment très contente et je tenais vraiment à vous remercier pour la campagne parce qu'on a atteint plus de 450% de contributions. Je suis vraiment très contente. Il y a eu 134 préventes, 139 contributions. C'est vraiment un score excellent. Je suis vraiment très contente parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris des packs avec les origines également. Presque 60 personnes, donc j'ai atteint un peu plus de 190 livres pris durant cette campagne. Alors pour moi c'est beaucoup, pour certains c'est peut-être rien du tout, mais pour moi c'est vraiment une très belle réussite, voilà. Du coup ce que j'ai commencé à faire, je reviendrai juste après sur la promo que j'ai fait durant toute cette campagne, mais voilà, là ce que j'ai commencé à faire, enfin à vrai dire, j'ai commencé à le faire le soir même de la campagne Ulule. Quand la campagne s'est terminée, j'étais encore au studio, je suis rentrée tard et tout de suite après j'ai commencé à faire ça. J'ai pris mon carnet de campagne, un crayon et j'ai commencé à noter exactement tout ce que j'allais devoir acheter avec le nombre exact et après j'ai commencé à faire un petit peu des devis, des estimations, etc. Parce que par exemple les sabliers il m'en faut tel nombre, je vais en acheter tel nombre, mais pour d'autres choses, par exemple tout ce qui va être cartes, autocollants, magnettes, etc., ça va pas forcément être le nombre exact parce que souvent ça s'achète en grosse quantité et c'est des paliers des fois de 25 en 25, 50 en 50, etc. Et l'exemple le plus flagrant, c'est par exemple pour les autocollants, il m'en faut 140 et en fait je vais devoir en acheter 250. Alors c'est pas très grave parce que ça coûte pas extrêmement cher et je me dis que tout ça, c'est du stock en fait pour faire pour mes envois en direct par la suite ou lorsque je vais faire des concours, etc. Enfin bon bref, c'est pas perdu en fait. Voilà, donc j'ai commencé à faire ça, à faire un petit peu voilà des paniers sur les différents sites où je vais acheter toutes mes contreparties. J'ai commencé à aussi faire des estimations un petit peu des coûts, même si ça je l'avais déjà fait, mais revérifier où j'en étais, recalculer avec le nombre exact, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. J'avais fait une estimation où si jamais j'atteignais les 100, si jamais je dépassais un petit peu plus, donc j'avais fait plusieurs calculs, donc là je suis revenue un petit peu dessus, mais ça voilà, le calcul final en fait pour le moment je peux pas le faire puisque j'ai pas encore acheté, sachant qu'il y a des choses où ça va peut-être me coûter un petit peu plus cher que prévu, d'autres peut-être un petit peu moins cher, etc. Donc voilà, ça je ferai le bilan à la fin et de toute façon je pense que je vous en parlerai dans l'épisode 3 de Ulule qui va être lorsque je vais commander, recevoir toutes les contreparties, faire tous les envois et je ferai un petit bilan vraiment de toute la campagne Ulule. Petit bilan sur le pendant de la campagne. Alors moi tout s'est bien passé, sauf comme j'en parlais au début du vlog, tout ce qui concerne le pitch pitch où je n'ai pas pu participer. L'autre petit truc un petit peu dommage, même si c'est pas très grave, c'est que les contributions ne comptent pas dans les pourcentages total. Alors bon, moi j'ai largement dépassé, donc ce n'est pas très important, mais par contre si jamais vous vous craignez d'être un petit peu juste, attention, si jamais vous faites un objectif de nombre de préventes, toutes les personnes qui vont vous faire des dons, donc sans contrepartie en échange, ça ne va pas compter dans le total. Donc si je prends un exemple, admettons que vous avez une campagne
campagne où il faut 50 préventes, mais vous avez 45 préventes et 5 personnes qui vous ont juste fait des dons pour vous soutenir, et c'est très bien et merci à ces personnes-là. Mais du coup, en fait, ces 5 personnes, elles ne vont pas compter, et donc vous allez avoir un total de 45, et donc pas de 50, et votre campagne, eh ben, elle ne va pas aboutir en fait. Donc voilà, moi dans mon cas c'est pas très grave parce que j'ai dépassé, mais dans un cas où vous avez un objectif par exemple un peu plus haut, ça peut être problématique. Donc voilà, je pense que ça c'est à savoir. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui font des objectifs financiers et non pas de prévente. Donc voilà, si ça peut vous aider à vous décider entre un objectif financier ou un objectif de prévente, voilà, ça je pense que c'est à savoir. Je vais faire une capture d'écran vidéo de mon téléphone, comme ça vous pourrez voir en même temps ce dont je parle et sur le rendu visuel de ma campagne, tout simplement. Voilà, donc là on est sur mon compte Instagram. Donc voilà, ça c'est le rendu global de ma campagne. Donc vous voyez la campagne qui a duré donc du coup 1 mois. Donc j'ai gardé mes vidéos, voilà, là sur le côté. Tous les dimanches, et j'ai décidé d'alterner parce que je voulais quelque chose de visuellement assez sympa entre des posts dans les tons vert qui est le ton de la couverture et le deuxième ton de la couverture, donc vous voyez la couverture, il y a le vert et le rouge, et un autre post où j'ai mis voilà le rouge, comme ça alternait, sachant que sur les posts rouges je mettais une photo de moi où je présentais quelque chose, et sur les posts verts c'était plus voilà du visuel, du bilan, le book trailer, etc. Donc comme je le disais, j'ai pas fait les bilans toutes les semaines, j'ai fait le lancement, j'ai fait un bilan à mi-parcours et j'ai fait à J-2 un petit bilan plus global. Voilà, j'avais pas fait le book trailer, j'avais gardé exprès pour le faire pendant, donc voilà, il apparaît ici. Et là, j'avais fait un petit post où je remerciais toutes les personnes qui avaient participé donc à l'élaboration du roman, donc mes bêta lecteurs, correctrices, graphistes, etc. Et là, les types de posts que j'ai fait, donc j'ai fait là un petit bilan juste après parce qu'on avait atteint les 150% 24 heures, voilà, je voulais le dire. J'ai fait un petit post où je parlais des contreparties, ça peut être intéressant d'expliquer pourquoi et comment vous avez choisi vos contreparties. Moi j'avais fait un post, mais par exemple, vous pouvez faire une petite vidéo, ce genre de choses. Là j'avais reçu l'épreuve du dernier-né, donc j'ai fait un post avec mes 2 romans. Déjà parce que j'étais contente d'avoir mes 2 romans, mais aussi parce que les 2 romans sont proposés dans la campagne. Là j'avais fait un petit post où je parlais des campagnes Ulule auxquelles j'avais participé. Donc voilà, là je vous avais partagé les 4 derniers romans que j'avais acheté sur Ulule, et le tout dernier post c'était pour le dernier jour, voilà, histoire d'avertir que c'était le dernier jour et que c'était maintenant qu'il fallait participer pour ceux qui voulaient absolument participer. Et donc voilà, donc du coup je suis plutôt contente du rendu global parce que bon, moi c'est vrai que j'en ai déjà parlé, j'aime bien avoir une continuité dans mon feed sans faire un truc non plus hyper recherché, mais voilà, j'étais restée sur le même rythme de publication. J'avais fait quelque chose en termes de visuel où j'avais pris voilà les 2 couleurs du roman pour avoir quelque chose, je trouve, de plutôt esthétique et qui peut éventuellement voilà, attirer l'œil, attirer des personnes qui passent sur ma page pour une raison ou pour une autre et qui sera intrigué, on va dire, entre guillemets. Donc j'avais rajouté les petits objectifs 300, objectifs 400, etc. Ça permet d'attirer un petit peu parce que pour les gens qui sont habitués à Ulule, ils savent que lorsqu'on a atteint des objectifs, il y a des contreparties qui ont déjà été débloquées. Donc ça pareil, je l'ai rappelé dans le post, alors je sais plus si c'est le J-2 ou l'autre, où je parlais de ce qu'on avait déjà débloqué comme petit cadeau en plus sur les packs. Et voilà, ça je pense que c'est quelque chose qui peut attirer les gens de se dire ah ouais d'accord, là la campagne Ulule, il y a déjà ça et ça qui sont offerts en plus, voilà, les manières, les cartes, les ceci, les cela. Du coup, c'est intéressant de participer. Donc voilà à quoi ressemblait mon mois de campagne Ulule. Donc voilà, je vous mets ça si jamais ça peut vous intéresser. Si jamais vous décidez de faire une campagne Ulule et que vous savez pas trop quoi faire comme type de post, donc voilà, si ça peut vous donner des idées, tant mieux. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire sur la campagne Ulule, enfin le mois qu'a duré la campagne Ulule, puisqu'il y a eu le premier épisode avant, cet épisode pendant, et je ferai un 3e épisode après. Pour les gens qui n'ont pas participé à la campagne, le livre ne sera pas disponible tout de suite parce que je veux faire tous mes envois Ulule avant que le livre soit disponible sur Amazon ou même en vente directe, parce que ça me semble normal pour moi de remercier les personnes qui ont participé à la campagne en leur envoyant le livre avant que les autres ne puissent l'acheter. Quand est-ce que ça va être fait, je ne sais pas exactement, parce que là j'attends encore la dernière correction de ma correctrice. Une fois que j'ai reçu, je corrige le roman, comme ça c'est fait. Je fais une demande d'épreuve chez Books Factory. Alors un autre petit truc dont je me suis rendu compte, au début je voulais faire une couverture mat avec un vernis sélectif, mais après plusieurs essais, je crois que je vais devoir rester sur une couverture brillante parce que pour avoir vraiment la texture du fond du livre, la texture du rouge, donc du ventre sur le livre, j'ai vraiment peur que le mat ne rende pas ça. Donc je pense que je vais rester sur une couverture brillante, même si j'aurais aimé une couverture mat avec un vernis sélectif. Mais on reviendra là-dessus pendant la partie préparation
préparation lorsque je recevrai les épreuves, etc., etc. Je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Je crois qu'il va être déjà suffisamment long. Et puis bah nous, on se retrouvera du coup pour la troisième partie qui arrivera, alors pas tout de suite, hein, parce que il va avoir tout le temps de faire les commandes, recevoir les commandes, faire les épreuves, recevoir les livres, préparer les envois, etc. Donc voilà, l'épisode 3 n'arrivera pas tout de suite, mais entre-temps, il y aura bien évidemment plein d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end, et je vous dis à très bientôt!